Garçon qui s'appelait Louis. Équipé d'un enregistreur, d'un micro et d'un casque, il aimait partir à la découverte des bruits de la ville. Un jour, Louis décida d'aller à l'opéra. Personne. Le hall était vide. Pourtant, ce n'était pas la nuit. Ce n'était pas la nuit et pourtant, l'opéra était désert. Louis monta le grand escalier. Il traversa un vaste salon. Ses baskets crissaient doucement sur le parquet. Soudain, il s'arrêta. Il entendait d'autres pas. Des pas qui claquent et qui se rapprochent. Un monsieur en noir passa avec hâte devant lui. Le nez dans sa lecture, il disparut derrière la porte. Il avait perdu un papier. Louis le ramassa. C'était une partition de musique. Il était inscrit « Texture lumière pour cœur de fée ». C'est drôle, ça. Cette musique se faisait de plus en plus présente. Elle se rapprochait. Elle était là, juste là derrière lui. Lentement, Louis se retourna. Un personnage en blanc, un très grand personnage blanc, flottait dans les airs en souriant. Un fantôme! Louis était très impressionné, mais il n'eut pas peur, car il sentait de l'amour en lui. Il entendit de l'amour en lui, des chants d'amour, des airs d'opéra qui sortaient de son corps. Le fantôme se pencha vers Louis. « Bonjour, je suis un opéra. Voudrais-tu jouer avec moi? Je m'ennuie un petit peu en ce moment. » Louis fut surpris par cette question et resta un moment perplexe. Le jeune garçon hésitait. Le fantôme prit un air triste. Louis comprit alors qu'il jouait la comédie et il se mit à rire. Il le trouvait finalement fort sympathique. Et puis, qu'un opéra vous propose une partie de cache-cache, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, enthousiaste, il répondit que c'était d'accord et qu'il compterait jusqu'à 100. Il ferma les yeux et commença à compter. 1, 2, 3, 4. Le fantôme s'effaça dans l'ombre et partit se cacher dans l'opéra des sous-sols jusqu'au comble. Il y en avait des cachettes. Si tu veux que l'opéra se montre à toi, il faut le flatter, l'admirer, il faut l'applaudir. À ces mots, le grand rideau noir fit sortir de ses plis des centaines de papillons qui s'envolèrent en claquant des ailes. 2 fantômes sortirent alors de leur cachette et se précipitèrent sur la scène en se bousculant pour saluer la salle. Louis éclata de rire et les 2 fantômes, comprenant qu'ils venaient de se faire avoir, puisque la salle était vide, partirent en ronchonnant. Tu vois, mon garçon, c'est très facile. Maintenant, à toi de les trouver tout seul. Et les gens qui viennent ici en les plongeant dans le noir. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas méchant. Le fantôme comprit que Louis n'était plus d'humeur à jouer à cache-cache. Allez, viens, je vais te montrer quelque chose. Il le prit par la main et le guida vers la lumière. Ils s'arrêtèrent devant une petite porte. Voilà, pas de bruit, nous sommes arrivés. Louis et le fantôme se retrouvèrent sur la scène pour décider d'un nouveau jeu. Le jeune garçon remarqua que son matériel d'enregistrement l'intriguait beaucoup. Tiens, mets-toi ça sur les oreilles. Il sortit de sa poche un CD d'Electric John, la légende du rock'n'roll, et lança la musique. Le fantôme se mit à vibrer. Son corps, semblable à une grande caisse de résonance, fit rugir la guitare d'Electric John dans toute la salle. Louis coupa le CD, mais cela ne servit à rien, car la musique avait envahi le fantôme et continuait de résonner en lui. Il rigolait de plus en plus. Il dansait dans tous les sens au son des grands airs lyriques et de guitares électriques. Louis était complètement dépassé. Il vit quelqu'un accourir vers lui. Oh, le monsieur en noir, celui qu'il avait vu près du hall. Le monsieur en noir se planta devant le jeune garçon. « Oh, bravo, vous avez fait du joli. Mais qu'est-ce qui vous a pris?
D'où sortez-vous cette musique de sauvage? Louis lui tendit son CD d'Electric John. Confisqué. Louis n'osa protester de peur de se voir aussi confisquer son matériel d'enregistrement. Allons, ne perdons plus l'instant. Place-toi derrière moi, vite. Il sortit de sa veste une grande corne en or et se mit à jouer à plein poumon. Transperçant l'air, le son de la corne, ample et puissant, retentit au-dessus de toute cette cacophonie. Il y eut un mouvement de panique. Le fantôme affolé se mit à tourbillonner, entraînant avec lui la bruyante foule multicolore. Et en quelques secondes, il s'évanouit dans les airs. Louis était abasourdi. Louis, avec tous ces événements, en avait presque oublié la partition qu'il avait ramassée plus tôt. Il la sortit fièrement de sa petite sacoche. Et là, le visage du monsieur en noir s'éclaira. Il remercia Louis 1000 fois. Il devait jouer ce soir devant le comité des oreilles averties, qui avait en charge de juger les œuvres dignes d'entrer dans le grand répertoire. Ce n'était qu'une première version pour piano, mais les oreilles averties, impatientes, voulaient se faire une idée. On les entendait déjà arriver dans le hall, il ne fallait pas traîner. Va le rejoindre. Moi, je vais me préparer. Pendant l'audition, Louis vit le fantôme revenir dans l'ombre, derrière le piano. Il écoutait attentivement. Quand le pianiste eut fini, les oreilles averties jugèrent le travail bien parti, quoiqu'un tantinet trop sucré. Puis, dans un brouhaha, elles quittèrent la salle en bavardant avec le pianiste. Le fantôme, lui, n'avait pas bougé d'une triple croche. Il attendait quelque chose. Silencieux. Un écho monta de l'intérieur du piano. Louis retenait son souffle. Il s'approcha et fut surpris au bout d'un instant de voir sortir délicatement et s'élever dans les airs un petit fantôme, un opéra nouveau-né. Le petit fantôme ouvrit les yeux. Il remarqua Louis, descendit à sa hauteur et resta un moment à le fixer avec des yeux ronds. Puis, il se mit à parler. Tu veux bien jouer à Colin-Maillard? C'était une bonne idée, mais il est tard, et Louis devait rentrer. Il promit au petit fantôme de revenir très bientôt pour jouer à cache-cache avec lui. Il était heureux de s'être fait ce nouvel ami et d'avoir vu et entendu tant de choses merveilleuses. Il pensa à sa chambre qu'il attendait. Il savait que ce soir, il allait bien dormir. Qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un spectacle?